Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Costa Gavras, sorti il y a un peu plus de 20 ans, 2005 donc pour Le Couperet, qui est une adaptation d'un roman écrit dans les années 90 par un Américain nommé Donald Westlake, et qui va à nouveau avoir une adaptation au cinéma dans quelques jours, réalisée par le Coréen Park Chan-wook. C'est donc pour ceci que j'ai voulu découvrir, un peu par curiosité, ce travail concocté par un réalisateur très social, très politique, et qui tombe bizarrement après déjà deux autres films quasiment dans le même genre, adaptés de l'affaire Roman, qui avait fait un grand bruit et qui a même eu une adaptation littéraire par Emmanuel Carrère. On a eu donc L'Adversaire de Nicole Garcia, mais juste avant, L'Emploi du temps de Laurent Canté. Alors l'histoire n'est pas tout à fait la même, mais nous suivons quand même un homme, père de famille et marié, qui va vivre une autre vie parce qu'il n'a plus de travail. Mais attention, ici, c'est un peu plus spécifique. Donc, ce monsieur, joué par José Garcia, et accompagné, tiens, on va quand même citer le reste du casting, par Karine Viard, qui est dans le rôle de l'épouse. J'ai eu du mal à la reconnaître au début en sachant qui c'était. Ça a duré comme ça 10 minutes, mais oui, bien sûr, c'est Karine Viard. Il y a des enfants, notamment l'ado joué par Jordi Monfils, qui va avoir une importance dans l'intrigue. On reconnaîtra aussi la présence d'Ulrich Toucourt, ce fameux acteur qui n'a pas de nom de famille, puisqu'il s'appelle Toucourt. C'est une vieille blague que je faisais à l'époque. Fallait que je la ressorte un jour. Qui avait déjà travaillé avec Costa Gavras dans Amen, sorti 3 ans auparavant. On reconnaîtra aussi des apparitions plus ou moins étonnantes de Yolande Moreau, bon, elle, ça va, mais surtout de John Landis, oui, le réalisateur américain en mode random absolu. Que fait-il là? Des années après, il recroisera Costa Gavras pour une présentation d'un film, là, apparemment, donc je sais pas s'ils se connaissaient avant ou s'ils se sont rencontrés là, un peu de façon énigmatique, mais en tout cas, il est présent le temps d'une scène. Donc, disais-je, synopsis, on va suivre Bruno, qui est cadre dans une sorte d'entreprise de papeterie, etc., qui, du jour au lendemain, va se faire virer pour compression de personnel, délocalisation de l'entreprise, mais il s'en fait pas trop, puisqu'il repart avec 15 mois de salaire. Il se dit, c'est tranquille, je trouverai du boulot d'ici là, je vais me mettre tranquillement à l'abri, prendre des petites vacances, en attendant, et faire plaisir à ma famille. Sauf que 2 ans après, plus de 2 ans après même, il est toujours au chômage, et de cette fois-ci sans salaire. Donc ça commence à être compliqué. Ainsi, il va basculer dans le crime, parce qu'il va à tout prix retrouver un travail, et éliminer les gens qui seraient peut-être plus qualifiés que lui dans des entretiens d'embauche. Il dit, oula, lui il a un CV, je le choisirai à ma place même, je vais le buter. Ah bah ouais, c'est assez spécial, il est complètement désespéré, désemparé. Alors, ceci n'est pas le début du film, puisque celui-ci commence quasiment in medias res, pardon, c'est pas facile à dire, lors d'une de ses traques et d'un de ses meurtres. Il va en faire comme ça, 5-6 en tout, hein, c'est balancé direct. On le voit derrière le pare-brise de sa voiture, de nuit il pleut, en mode flou, on comprend très vite dans la mise en scène, c'est évident. Puis après il se réfugie dans un motel après avoir renversé donc sa victime, et on le voit tout tremblant, il est dans un motel, il va prendre une douche, non c'est pas psychose, mais il est en train de psychoter complètement, et il est prêt à faire des aveux, des confessions, non pas par écrit, mais dans un dictaphone qu'il avait reçu à l'époque dans son travail d'origine sino-japonaise, ce petit appareil. Mais en fait, très vite, on va comprendre que non, il ne s'arrêtera pas là, il continuera après. Mais donc cette scène-là se situe à peu près donc au milieu du film, hein, dans la chronologie des faits. On va surtout suivre un Bruno qui va être de plus en plus en perte de confiance avec lui-même et être distant, voire antipathique et asocial, y compris avec sa famille. Sa femme, qui essaye de se battre et de sauver le couple, notamment avec... il y a une thérapie à un moment, là, qui est mise en place, mais aussi les enfants, notamment l'aîné, qui va peut-être faire des bêtises, parce qu'il s'ennuie, ou que la famille n'a plus assez d'argent, parce qu'on lui coupe Internet et le câble, bon. Alors c'est un film vraiment ancré dans les années 2000, puisqu'on voit des cabines téléphoniques, un annuaire, et le câble, le début d'Internet, enfin le début, on n'est pas encore à la fibre, mais peu importe. C'est bien de voyager comme ça aussi dans le temps à travers le cinéma. C'est ça qu'on aime, même quand on découvre comme ça des films. Hein. Bon, et oui, c'est du Costa Gavras en aspect un peu caustique, mais très social, on le voit. Il accompagne son propos de pas mal de petites piques au capitalisme, voire l'ultra-capitalisme. Je sais plus, il y a un personnage comme ça, restaurateur, qui
il le dit à un moment, ouais, tout ça, c'est gros patron, les actionnaires, il y a un garagiste aussi, et même des flics qui vont faire une enquête, qui vont parler de ça, ouais, il y a mon beau-frère qui est au chômage, la crise, elle est partout. Oh, pas chez les flics, quand même. Les policiers, dans eux, il n'y a pas de crise de recrutement, on n'en a pas assez, qu'ils disent même à un moment. Il y a une référence, il y a clairement un message, oui, c'est un film de gauche, voilà, quoi. Et bon, c'est amusant parce que c'est un film qui va dans le social, dans le réalisme cru de certaines choses. C'est coproduit par les frères Dardenne, donc c'est un film franco-belge et un peu espagnol aussi. À noter que l'autre productrice, c'est Michel Régavras, l'épouse, qui visiblement va produire l'autre version de Park Chan-wook. Donc ça sera quasiment un remake aussi, peut-être, on verra bien. Intéressant tout cela, mais c'est un film qui est passionnant, qui est peut-être un peu long sur certains points, mais paradoxalement, on ne voit pas forcément le temps passer. Parce que au-delà donc de la psychologie de notre protagoniste, de notre anti-héros, on va aussi creuser un petit peu les alentours, et on va passer du temps avec la famille, on va passer du temps avec les gens qu'il va rencontrer, qui ont aussi, on va dire, subi la crise plus ou moins directement. Et c'est ça qui est passionnant, plus que les actes en tant que tels. Bien qu'on soit mis donc directement dans la situation, on voit bien qu'il tue presque par dépit, mais l'engrenage est là, il perd sa morale. C'est-à-dire que c'est un film où on peut avoir ce dilemme, on ne peut pas le prendre en empathie à 100%, parce que quand même, à un certain moment, bon, déjà il tue, point, mais on sent que même dans sa descente aux enfers, il aurait pu agir autrement, quand bien même il soit totalement désemparé. Mais bon, voilà, le trait est un peu gros, pourquoi pas, mais la crise sociale fait que, il y a des gens qui sont prêts à basculer quand ils n'ont plus d'espoir. Et donc il y a eu l'affaire Roman, quelques années auparavant, qui peut-être rejaillit ici de toute façon. Et alors certes, c'est pas le meilleur Costa Gavras, parce qu'il manque peut-être un peu de soufre, mais on suit parfaitement cet homme lambda. Alors José Garcia est parfaitement casté pour cela à l'époque. En plus, il était encore considéré plus ou moins comme un acteur comique. Quand même, hein, je sais pas s'il n'avait pas fait d'autres films graves potentiellement, hein, mais le voir là un peu, quasi maladroit, et les moments, les scènes de crime, c'est terrible, c'est que il n'arrive pas à vraiment tuer comme il veut, quoi. Enfin, il est un peu interrompu, puis par maladresse, finalement, il y arrive. Il a presque de la chance pour lui, mais jusqu'à quand? Jusqu'au moment où le couperet finira par tomber, peut-être, vu le titre. Le couperet est tombé donc sur le plan professionnel, il finira peut-être par être rattrapé, donc ce personnage, par la justice divine, si ce n'est la justice tout court. Mais c'est passionnant de voir un personnage comme José Garcia qui sous-joue presque certaines choses, mais du coup il le joue très bien. Un gars à la dérive, quoi, qui n'a pas vraiment de charisme, mais qui est quand même prêt à tout, et qui quand même à un moment a réussi à avoir ce regard noir, ou ce regard désemparé, ou ce regard très, très mélancolique sur les choses. Et il en est touchant, surtout dans les scènes de famille, avec son fils. Je trouve qu'il y a quand même une relation avec le fils. Ça fait peine à voir même, hein. Voilà, à un moment le gamin il va dérober des trucs informatiques. Tu sens très bien qu'il comprend que ça va pas très fort pour papa, pour la famille, tout ça, donc il essaye à sa façon de ramener des choses au foyer. D'ailleurs, il y a des trucs, il y a des détails dans ce film, outre le caméo de John Landis, il y a des petits machins comme ça à droite à gauche qui m'ont marqué, notamment un poster du groupe allemand Edguy dans la chambre du gamin. Alors, Edguy, c'est un de mes groupes préférés à l'époque. J'avais vu le concert à Paris en 2004, avant que je vive sur Paris, et t'as littéralement le poster de l'album de l'époque. Donc j'étais là en mode « Ah !» C'est très très amusant. Si j'avais vu ce film sur Canal+, vers 2005-2006, j'aurais encore peut-être plus aimé, juste pour la petite anecdote. D'ailleurs, après, il porte un très beau t-shirt David Bowie, je crois que c'est le Beauty Tour 2003, le Reality Tour ou le Beauty Tour? Le Reality Tour, je crois. Je sais pas, à un moment, j'ai bugué sur ce que j'ai lu. Mais bon, ce sont des détails, c'est pas grave. Là, on se demande si c'est l'équipe technique ou si c'est l'acteur gamin qui a amené des trucs à lui. On ne saura jamais vraiment. Bon, c'est l'habillage, quoi. Les accessoiristes ou autres préposés au décor qui se faisaient plaisir. Mais oui, après, ça se déroule, quoi. Il y a des meurtres. D'abord, il y a quand même quelque chose à noter, c'est qu'il y a une référence au passé du personnage principal, puisqu'il utilise l'arme de la Seconde Guerre mondiale de son père. Donc, vous voyez, il va faire décrire avec des choses qui ont tué des gens avant, dans un contexte où il y avait une autre forme de guerre, pas la guerre du capitalisme, mais la guerre, la guerre de puissance, de toute façon, au sens large.
Après, quand il a plus cette arme pour des raisons X ou Y, il passe à la machette, qui presque pourrait être un symbole colonial. Vous voyez, on sent que de toute façon, le mal déjà est dans ces ustensiles, ces artifices, ces outils pour tuer. C'est là le mal humain, que ce soit donc par l'appât du gain ou la quête de pouvoir ou de territoire. Et tu sens que c'est un peu ça, en fait. On a un personnage qui essaye de récupérer son territoire, son travail, parce que sans ça, il n'est rien. Et donc, les gens sans argent, sans possession et sans but de vie ne sont rien. Donc, ils doivent aller en enfer pour peut-être continuer à exister dans ce monde ultra-capitaliste. C'est vrai que le film tape bien dessus, peut-être avec moins de subtilité que Costa-Gavras aurait pu le faire, mais on voit le cinéma de Costa-Gavras. C'est un auteur que j'ai beaucoup aimé pour Z, L'Aveu, je ne les ai pas fait sur la chaîne. Même son Mad City aux États-Unis dans les années 90 m'avait bien marqué, lui j'en ai parlé, parce que voilà, bon, évidemment il pousse les grands traits et tout, sur notamment Mad City, où ici le couperait. Avant, on était plus vraiment dans quelque chose qui sentait le soufre, vraiment, pour des films ultra politiques. Là, il y a forcément quelque chose de plus moderne, mais ça me fait dire qu'il faut que je rattrape son Amen, parce que alors lui aussi, frontalement, de réputation, je le connais bien, il était assez direct, sous une autre forme de pouvoir, hein, comment l'Église catholique a caché certaines choses dans des situations historiquement terribles. Donc, c'est un film qui lui va bien, même si c'est pas lui qui a écrit, hein, non plus. Si, il a coécrit, tiens, j'avais mal vu, avec Jean-Claude Grunberg, mais il a coécrit le film, donc ils s'y sont mis à fond, d'ailleurs, Grunberg étant un romancier aussi. Donc un romancier qui adapte à l'écran, au scénario, un autre roman, c'est passionnant. C'est un monsieur qui avait écrit Le Dernier Métro, tiens, pour François Truffaut, par exemple, je suis en train de découvrir ça, et il avait co-scénarisé Amen. Bah, finalement, hein, tout est lié. De toute façon, et il fera Le Capital, tiens, sorti en 2013, un autre film de Costa-Gavras, qui s'appelle Le Capital, on se demande sur quoi il tape là. Bref, voilà, c'est un film sympathique, hein, vraiment que j'ai bien apprécié jusqu'au bout. Tiens, j'ai oublié, dans le casting tout à l'heure, la présence d'Olivier Gourmet, qui est un peu le boss final, on le voit à l'écran à un moment, là, dans des pubs sur une entreprise où il était embauché, notre cher José Garcia. Et oui, on sent que ça va arriver à un boss final, il y a une scène avec lui à la fin, j'en dis pas plus, mais ça va avec de l'alcool, et c'est presque de la pitié. Il y a beaucoup de gens qui sont pitoyables, pathétiques, vous voyez, dans ce film, à cause de ce qu'ils ont subi. Il y a aussi le personnage d'Ulrich Tukur, bien sûr. Alors là, c'est le reflet de ce que pourrait devenir le personnage de José Garcia. Donc il ne va pas trop oser faire des choses négatives avec lui. Bon, c'est un film qui est à la fois caustique, avec de l'humour noir indirectement, mais qui est très sombre, et qui est très triste aussi, d'une certaine manière. Et 20 ans après, je suis pas certain que ça aille beaucoup mieux. Hein. Voilà. Mais bon, je dis ça, je dis rien, c'est comme ça. Hein. Mais on sait dans quel monde on vit maintenant depuis des décennies. Nous y sommes même nés, quand même, quand on y pense. Voilà, bon bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du coup près, comment vous imaginez la version de Park Chan-wook, qui risque d'aller encore plus dans le côté comédie noire, de ce que j'ai compris, à suivre, à voir, bien sûr, au cinéma, le temps venu, donc là, très bientôt. En attendant, j'attends vos commentaires sur ce film en particulier, sur la carrière de Costa-Gavras. Si vous avez lu le bouquin aussi, pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.